Salam alaikum. Aujourd'hui, on va étudier l'excès de production de GH. C'est un cours des endocrinopathies. Voilà. Tout ce qui est on a une hyperproduction de GH. Ça veut dire soit عندنا une hypersécrétion par adénome ou là عندنا une stimulation accrue. Voilà, on a une hypersécrétion adénome, يعني c'est une tumeur bénigne qui va sécréter d'une glande endocrine. Voilà. Il y a deux formes cliniques l'excès de production de GH. soit عندنا l'acromégalie اللي راح تكون في la fin de la croissance, ça veut dire هاد l'excès راح يجي après la croissance. soit عندنا le gigantisme يكون قبل la fin de la croissance. Parmi la clinique de l'acromégalie, c'est le changement facial, élargissement et tout, la transpiration excessive, l'infertilité, aménorrhée et tout, des arthropathies, des pathologies articulaires, une HTA parce que c'est euh, une HTA et diabète, donc parce que c'est une hormone hyperglycémiante, le goitre aussi et l'intolérance au glucose, c'est-à-dire une intolérance au glucose. Comme شفنا في déficit en GH les tests et les explorations, نتاني نشوفوا كاين le dosage statique et l'exploration dynamique. Le dosage c'est un simple dosage في un prélèvement sanguin. نلقاو la GH طالعة ونلقاو l'IGF-1 l'insuline like growth factor اللي تعطيهولنا le foie يكون طالع et البايدن بروتين تاعو la protéine de transport. mais l'IGF ما يكونش طالع كي تكون عندنا une dénutrition. قلنا بلي في la première partie du cours c'est l'IGF-1 il est stimulé aussi par la nutrition. Voilà, le dosage statique, on va rechercher un diabète, نقيسو la glycémie parce que c'est une hormone. Tant que la GH طالعة بزاف, ça fait la glycémie راهي طالعة. Les explorations dynamiques, tant que عندنا une hypersécrétion, on fait le test de freinage. Donc نحبسو هاد la GH, نحبسو la sécrétion. واش نديرو هاد le test, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. نمدو le patient تاعنا 75 grammes de sucre. Donc يكون عندنا une hyperglycémie كاينه normalement une inhibition de libération de GH. inhibition de libération de GH normalement نلقاوها ما كاش كامل كي نديروا الدوزاج تاعها. mais واش نلقاو une continuité de sécrétion. كاين sécrétion malgré درنا une hyperglycémie, ou même تلقاو une continuité de sécrétion et une pseudo hypersécrétion. Voilà. حنا واش نديرو باش ما نطيحوش في هذاك le problème تاع les pulses et tout, on fait le dosage 5 à 6 fois parce que un problème pulsatile des fois نقولوا بالك طحنا في le pulse. mais كي نلقاوه دائما 5 fois 6 fois دائما كاين le problème تاع l'hypersécrétion de la GH, donc c'est confirmé que c'est une acromégalie كان عند الكبير ولا. ou qui on va prélever les échantillons, نديرو des canules شغل هذوك ما نديروش une piqûre هذيك اللي تجبد ماشي seringue parce que seringue elle va faire un stress, دير un stress donc طلع GH. نديرو une canule هذوك اللي مفتوحين ونجبدو الدم. Voilà. Aussi les explorations dynamiques, l'hyperglycémie provoquée par voie orale, نلقاو l'IGF-1 طالع. Et pour le deuxième test, c'est le test de la TRH. La TRH, normalement, c'est une hormone sécrétée par l'hypothalamus. Elle va inhiber la sécrétion de la GH. Mais au contraire, il y a une hypersécrétion paradoxale. Donc ما كاش l'inhibition, donc problème راهو في l'adéno-hypophyse. Voilà. Donc
Et pour هنا نقراو على les formes de GH et le problème de dosage. حنا عندنا في la GH كاين problème de dosage, de spécificité et tout. Donc il y a deux formes. 90% c'est la forme 22 kilodalton, c'est de 191 acides aminés. Le T1,5 تاعها il est court, 30 minutes. Ou la forme minoritaire اللي هي 10%, 20 kilodalton, les acides aminés conoxar de 32 à 46. Le T1,5 il est plus lent que le premier. Donc les deux formes ils peuvent se combiner. Il y a des dimères ou là des polymères مخلطين. Par exemple le 22 kilodalton تكون بزاف ولا le 20 مع le 22 kilodalton l'essentiel يعطونا soit des dimères soit des polymères. Ou pour la GH binding protein, c'est la protéine de transport les monomères اللي يكونوا وحدهم تاع GH. C'est هذه البروتين de transfert binding protein, c'est تمثل la partie extracellulaire du récepteur. صافي صراتا كامل, c'est la partie extracellulaire du récepteur. Le récepteur qui يلقى روحو كامل, donc il va être stimulé. حنايا كي نديرو le dosage et tout, le dosage, je trouve la spécificité. On choisit surtout les 22 kilodalton parce que هما اللي يكونوا majoritaires وكامل نخافو نطيحو. Imagine تروحو تقيسو ال 20 هادوك ال 20 kilodalton ما يكونوش كاينين بزاف. Alors حنا نروحو la forme majoritaire c'est la 22 kilodalton. نديرو la spécificité exclusive. وعندنا un problème d'hétérogénéité moléculaire de la GH. La GH كاين deux formes. Des fois quand on dose peut-être on va doser les deux et tout mais حنا on cible وحدة. Si on dose la GH d'un même échantillon avec les différentes techniques, les valeurs obtenues seront différentes. لازم نعرفوا بلي هاد la technique même si دايما نديرو هادوك les 5 dosages et tout, لازم تكون une seule technique وتكون exclusive لهذاك 22 kilodalton. Voilà, merci, bon courage.